Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. À suivre dans ce numéro, les transferts d'argent qui pâtissent de la Covid-19. Temps d'arrêt pour évoquer cette baisse de flux alors que se tenait la journée internationale des envois de fonds à la famille. Direction l'Organisation mondiale du commerce, le Bénin annule sa candidature et soutient désormais la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Et puis, programme nucléaire civil, l'Afrique du Sud veut accroître sa capacité énergétique à 2500 MW et réduire les délestages. Les prestataires de services d'envoi de fonds devraient être classés activités essentielles en temps de crise. C'est le plaidoyer du Fonds international de développement agricole à l'endroit des gouvernements du monde entier, alors que ce 16 juin se célébrait à travers le monde la journée internationale des envois de fonds à la famille. Mais la célébration de cette année a été fortement marquée par un ralentissement des transferts de fonds à cause de la pandémie de coronavirus. Pourtant, en 2019, ces envois ont dépassé l'investissement direct étranger en tant que principale source de capitaux entrant dans les pays en développement, selon l'Organisation des Nations Unies. Explication de William Baiha, Eric Oteng. Les transferts d'argent sont l'un des secteurs les plus touchés par la Covid-19 dans le monde. Des millions de travailleurs migrants ont perdu leur emploi et de nombreuses familles qui dépendent de leur soutien financier n'en bénéficieront pas. Conséquence directe, une augmentation soudaine de la pauvreté à travers la planète. Et selon l'ONU, atteindre des objectifs de développement durable dans ces conditions économiques dans les pays en développement semble encore plus difficile. La pandémie de coronavirus ayant bouleversé tout un système touchant directement 200 millions de travailleurs migrants dans le monde, la moitié étant des femmes. Participe à une cagnotte commune. Le 19 mars dernier, le secrétaire général des Nations Unies appelait à une solidarité mondiale pour répondre à la crise du coronavirus, déclarant notamment que les envois de fonds sont un moyen de survie dans le monde en développement, aujourd'hui plus que jamais. Les envois de fonds internationaux vers ces pays devraient donc chuter de 110 milliards de dollars américains en 2020. Et il faudra attendre de nombreuses années avant qu'ils ne reviennent à leur niveau précédent, rappelle l'organisation. Cette journée souligne la contribution à l'amélioration de la vie de 800 millions de membres de différentes familles dans le monde. La moitié de ces flux vont aux zones rurales, où les questions de pauvreté et de famine continuent de préoccuper et où les envois de fonds comptent le plus. Effets, impact et conséquences de la Covid-19 sur les envois de fonds. Nous en parlons avec Michael Kent, cofondateur et président-directeur général d'Azimo, une entreprise de paiement instantané basée à Londres, en Angleterre. Bonjour Monsieur Kent, très heureuse de vous avoir avec nous dans ce programme. Bonjour. Alors selon vous, de quelle manière la baisse des envois de fonds aura un impact sur les économies des pays d'origine concernés? C'est une bonne question. Personne ne sait exactement quelle sera l'ampleur de la baisse des fonds. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe avec la pandémie de Covid-19 dans le monde, il ne fait aucun doute que nous allons assister à une baisse des transferts d'argent. Et si vous vous intéressez au profil des gens qui envoient de l'argent, vous verrez que ce sont des personnes qui envoient des sous à leurs familles et à leurs amis dans les marchés émergents. Plus souvent, c'est de l'argent destiné à des choses comme l'éducation, l'alimentation et les soins de santé, qui sont des besoins essentiels. Je pense donc que cette diminution des envois de fonds sera très mauvaise pour les individus, très mauvaise pour les gens. Et puis, c'est assez mauvais pour l'histoire économique de ces pays. Vous savez que certains pays émergents d'Afrique subsaharienne peuvent générer jusqu'à 20 à 30% de leur PIB grâce aux envois de fonds de l'étranger. Une baisse de ces fonds est très préoccupante. Quelles mesures pourraient être mises en place pour amortir les effets de la situation subie par ces migrants du fait de la pandémie? Bien sûr, c'est une excellente question. Je pense que la première chose est qu'en raison de la situation de blocage, nous encourageons les gens à utiliser les nouvelles façons d'envoyer de l'argent. Ainsi, là où traditionnellement les gens auraient pu se rendre dans un Western Union ou un MoneyGram, nous les encourageons à utiliser leur smartphone, soit en téléchargeant sur Android ou Apple Phone. Télécharger une application est un bon exemple et commencer à envoyer de l'argent par voie numérique. Je pense donc que le passage
passage au numérique pour les envois de fonds est très important. Les gouvernements ont un grand rôle à jouer ici. Ils soutiennent déjà des millions et des millions d'emplois, en particulier en Europe et aux États-Unis. Et je pense que le soutien du gouvernement devra se poursuivre pendant un bon moment pour s'assurer que les gens gardent leur emploi et ont encore de l'argent à envoyer. La troisième chose que les gouvernements peuvent aussi faire est de s'assurer qu'ils sont aussi ouverts que possible à la technologie et aux nouvelles façons d'envoyer de l'argent. Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, vous avez Western Union et MoneyGram qui sont les seules entreprises qui desservent réellement ces régions du monde. Et je pense ouvrir le marché à la concurrence et insister pour que les banques en Afrique travaillent avec autant de participants que possible signifie que les prix baissent. Et je pense que la baisse des prix est très importante. Et quel plan de développement durable les gouvernements, le secteur privé et les organisations de la société civile peuvent adopter pour soutenir ces migrants? Je pense que la première chose à faire est de changer le débat sur la migration. Nous devons nous rappeler que les gens migrent parce qu'ils cherchent à améliorer leur vie et qu'ils sont souvent les plus aventureux et les plus entreprenants de leur génération. Je pense qu'encourager les plus brillants et les meilleurs à venir dans différents pays du monde est une chose que nous devrions tous faire alors que nous cherchons à nous reconstruire après la pandémie. Je pense aussi que nous devons reconnaître à quel point ces personnes travaillent dur et à quel point le flux d'argent en termes d'envoi de fonds est important. Nous avons parlé de l'énorme impact qu'elles ont sur le PIB, mais elles ont un impact très important sur la vie des individus. Je pense donc que nous devons simplement changer la rhétorique et la façon dont nous parlons des migrants et des envois de fonds et reconnaître à quel point la migration est une bonne chose et comment les envois de fonds peuvent être utiles pour la soutenir. Merci à vous, Michael Kent. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président-directeur général d'Azimo, une entreprise de paiement instantané, et vous étiez en ligne depuis Londres. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Après le retrait du Bénin de la course à la tête de la présidence de l'OMC, il ne reste plus que 3 candidats africains à prétendre à ce poste. Les détails, juste après la pause.